Dans mon équipe cette semaine, un combat entre deux anciens coéquipiers qui ont fait la pluie et le beau temps avec les Ducks d'Anaheim. Donc, vous avez le choix, les gars, cette semaine, entre Ryan Getzlaf et Corey Perry. Donc, évidemment, quand on regarde les statistiques, Perry a joué beaucoup plus de matchs, mais l'avantage des points est tout de même à Getzlaf, que ce soit au différentiel également, un léger avantage pour le joueur de centre. Également en série, Getzlaf a un avantage de points par match, mais le total de points est à l'avantage de Perry, qui a joué quand même pratiquement le double de rencontres en séries éliminatoires au cours de sa carrière et qui est toujours actif dans la Ligue nationale avec les Oilers d'Edmonton. Donc, Hugo, pour commencer, Ryan Getzlaf ou Corey Perry? Ah, Corey Perry à 100%. J'ai rien. Tu sais, Getzlaf, c'était un train qui était skilled, qui était un leader. Mais moi, je sais pas, j'aime le petit côté greedy, le petit côté dans ta face de Corey Perry. Je sais pas. Habituellement, je suis pas le genre de gars qui aime ça, mais je pense que l'avoir vu à Montréal, l'avoir vu comment il pouvait déranger un adversaire, je trouve que c'est un atout important. Rien enlevé à Ryan Getzlaf, je pense que c'est juste une question de préférence, de style de joueur aussi. Mais moi, écoute, depuis que j'ai commencé à écouter le hockey tout jeune, je ne sais pas pourquoi Corey Perry m'a marqué. Donc, moi, je vais avec Corey Perry pour tout ce qui amène à un club quand même. Julien? C'est très difficile comme vert rouge. Moi, je suis allé avec Getzlaff. Euh, je me suis dit, Perry, c'est un. Ben, les deux, c'est des grands leaders. Fait que là, on part égal. Il y en a un qui est centre et un qui est allié. Là, je donne un petit avantage à un. L'avantage de Perry, c'est qu'il compte des buts, sauf qu'en même temps, Getzlaff, il rend tellement tous les autres meilleurs qui sont de vue tout le long de sa carrière. Euh, puis c'est un peu pour ça. C'est que, oui, il y a une carrière qui est un peu moins longue, mais sont condensés. Il n'y a pas. Tu sais, Perry, là, à les 2, 3 dernières années au Doc, c'était difficile. Là. Il faisait plus grand-chose. Il était tombé dans la catégorie joueur de 3, 4e trio qui dérange. Il est tombé vite dans cette catégorie-là, sauf qu'il a su se renouveler dans cette catégorie-là et perdurer. Donc, ça, c'est bon. Mais si on regarde la carrière pour les matchs qu'ils ont joué, la qualité de Getzlaff, disons, les saisons de qualité de Getzlaff sont plus nombreuses que Perry. Mais ça reste que Perry, c'est incroyable ce qu'il a accompli et ce qu'il fait encore aujourd'hui dans ses capacités physiques, évidemment, là, parce que là, il est rendu à 40 ans. Non, ça reste que c'est deux grands joueurs. Mais je vais donner un petit avantage à Getzlaff euh, à cause de justement disons, du pourcentage de bonheur par saison. Pierre-Carl, d'accord avec Hugo ou avec Julien? Avec Julien, moi je joue avec Ryan Getzlaf. C'est vrai que c'est deux bons leaders, mais je pense que justement j'ai été comme Julien l'a bien expliqué, pour côté qui est le joueur de centre, il était capitaine pendant plus de 10 saisons avec les Ducks. Je pense qu'il était plus performant dans l'ensemble de sa carrière par rapport à Perry, qui s'est comme réinventé si on veut, qui joue encore, mais Getzlaf a été plus performant avec les Ducks pendant une plus longue période. Je trouve que Perry qui ralentit un petit peu à cause qu'il avait eu des blessures avant de quitter les Ducks, qui joue un petit peu moins. Ryan Getzlaf a le record de l'organisation pour le nombre de passes en une saison, quand même 66 mentions d'aide. Donc, c'est un fait quand même assez à noter, rendant les autres joueurs meilleurs autour de lui. J'y vais avec l'ex-gagnant d'un trophée Hart, Corey Perry. C'est incroyable quand même quand on y pense que Corey Perry a un trophée Hart. Mais au-delà de ça, c'est sûr, je pense peut-être que son passage avec les Canadiens et maintenant avec les Oilers a un petit effet sur moi qui fait en sorte que je le sélectionne. Mais quand même, on voit la prestance qu'il a dans un club. C'est Pierre Gervais qui a souvent mentionné que c'est un des joueurs qui l'a plus impressionné durant sa carrière, ce qu'il représente comme personne durant son parcours en série avec Montréal. On l'a vu il y a quelques années. C'est une bébête à part, Corey Perry, quand même. Là. C'est un verre, en fait, à part, parce qu'il y a The Worm. Donc, non, pour moi, c'est vraiment pour tous ces impondérables-là que je vais y aller avec Corey Perry. Mais effectivement, c'est deux joueurs de très, très haut niveau. Et les Ducks sont quand même chanceux d'avoir pu compter sur ces deux joueurs-là pendant autant d'années pour mener le club à de grandes choses. Là. Donc, j'y vais avec Corey Perry, ce qui nous fait une égalité de 2-2 et qui fait en sorte que c'est vous, à votre tour, en fait, de décider qui vous prenez dans votre équipe, en fait, entre Corey Perry et Ryan Getzlaf. Donc, n'hésitez pas à mentionner votre réponse en commentaire et à vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram.